Une nouvelle négociation s'est ouverte ce matin, celle de la représentativité des syndicats. D'autres organisations veulent aussi être reconnues. C'est un vieux serpent de mer. Et Nicolas Sarkozy, pendant sa campagne, avait promis d'y remédier. Enjeu de cette négociation avec Sophie Roland et Guillaume Barbier. On l'appelle le club des 5, les 5 syndicats historiques. CGT, CFDT, FO, CFTC et CGC. Eux seuls peuvent négocier des accords nationaux avec le patronat. C'est comme ça depuis 1966. À l'époque, c'est un arrêté administratif qui les reconnaît comme représentatifs. Mais depuis, le paysage syndical a changé. De nouveaux sigles sont apparus dans les cortèges, comme ceux de l'UNSA. Faut-il modifier ou élargir le club des 5 ? C'est l'un des enjeux de la négociation. Certains syndicats sont réticents. Mais comment évaluer la représentativité des syndicats ? Difficile de prendre en compte le nombre d'adhérents. Les confédérations restent floues sur leurs effectifs. La CGT et la CFDT proposent de tenir compte du résultat des élections professionnelles, pas simple. On a déjà énormément d'élections sur le lieu du travail, comité d'entreprise, délégué du personnel, comité technique, etc., etc. Il serait donc souhaitable de centraliser les résultats de ces élections, d'en avoir une statistique fiable qui permettrait alors de savoir quelles sont les organisations représentatives sans avoir besoin d'organiser une élection supplémentaire. Ça ne réjouit pas les syndicats comme FO, la CFTC et la CGC qui ont une audience électorale plus faible que les deux grandes centrales. Les négociations s'annoncent donc difficiles, chacun va défendre ses intérêts, certains jouent leur survie. Ils ont 2 mois pour arriver à un compromis. En cas d'échec, le gouvernement imposera une loi. Acte 1, diviser les syndicats. En pleine négociation sur la représentativité syndicale, CGT, CFDT et MEDEF tombent d'accord. Le seuil de représentativité des syndicats lors des élections d'entreprise sera fixé à 20%. Force ouvrière, plus faible que les grandes centrales, est hors jeu. Furieux, Jean-Claude Mailly claque la porte. Sur le dossier représentativité, ça fait 1 an que j'ai dit à différentes reprises, y compris publiquement, que ce dossier c'était le bal des hypocrites. C'est une question d'appareil pour certaines organisations. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Xavier Bertrand n'en attendait pas tant. La question de la représentativité a fait voler en éclats l'unité syndicale. Désormais, entre les grandes centrales et les petites formations, ça coince. Et pendant que le gouvernement bouleverse le paysage social français dans les manifs, les rangs sont clairsemés. Dans la fonction publique, on a des règles du jeu qui sont à peu près correctes, qui ont été vues avec le relevé de conclusion sur le dialogue social, alors que dans le privé, aujourd'hui, il y a le MEDEF et 2 organisations qui ont signé une position commune qui, en fait, exclut le reste des autres organisations syndicales. Acte 2, profiter de la zizanie pour avancer ses pions. Le 28 mai, Xavier Bertrand présente son projet de loi sur la représentativité. En catimini, il a ajouté quelques lignes pour autoriser chaque entreprise à renégocier le temps de travail. Du cyanure pour les 35 heures. CGT, CFDT et MEDEF se sentent floués par le ministre. Inquiets, ils vont chercher l'oreille des députés UMP. Thibault, Parisot et Chérec ensemble à l'Assemblée. Une première. On a le sentiment qu'on a été trompé par le ministre du Travail, qu'en quelque sorte le Premier ministre et le ministre du Travail nous ont tendu une espèce de piège. Si nous négocions avec un revolver sur la tempe en nous donnant d'abord, avant de commencer, le résultat auquel il faut arriver, à ce moment-là, c'est tout simplement l'indépendance des syndicats qui n'est pas respectée. Il ne faudrait pas aujourd'hui prendre des décisions politiques et avoir des visions politiques qui cassent ce nouvel élan qui, à mon avis, est très sain pour la pacification et la construction sociale en France. La méthode du gouvernement est particulièrement scandaleuse, puisque nous avons discuté, négocié les termes d'une évolution des règles de la représentativité syndicale et de la négociation collective. Et de ce point de vue-là, un certain nombre, pour ne pas dire la plupart des revendications portées par la CGT depuis des années, c'est-à-dire faire en sorte qu'à l'avenir, le poids de chacun des syndicats soit évalué à partir des élections professionnelles, et que la négociation collective retienne le principe de l'accord majoritaire, nous ne voulons plus d'accords applicables dans les entreprises, les branches professionnelles, qui soient des accords signés par des syndicats lorsqu'ils ne représentent pas une majorité des salariés. On va vers cette modification, et c'est tant mieux. Par contre, le gouvernement en profite pour y glisser une réforme qui n'a rien à voir, qui consiste à toucher au temps de travail. Nous avions discuté de ce thème avec les organisations patronales. Et nous sommes convenus pour l'essentiel de ne pas toucher les règles actuelles, sauf s'agissant du nombre d'heures supplémentaires que l'on pouvait faire dans les entreprises. À 2 conditions, faire une expérimentation
Et deuxième condition, sous la base d'un accord majoritaire. Le gouvernement prend ce prétexte pour chambouler plus de 60 articles du Code du travail sans négociation avec les confédérations syndicales. Il veut mettre tout le monde devant le fait accompli. Je crois qu'il faut que la réaction dans le pays soit à la hauteur de cette offensive.